Bien, en direct pour l'insoumission, la suite de notre quête des lettres de plafond du budget. Je parle de Charles de Courson, rapporteur général, et de moi-même. Donc aujourd'hui, on est venu à Bercy, au ministère de l'économie, du budget et des finances, pour obtenir ces fameuses lettres plafond. Et malheureusement, nous avons eu de la part des fonctionnaires de Bercy, c'est-à-dire la directrice du budget et la secrétaire générale de Bercy, la même réponse que hier à Matignon, c'est-à-dire un refus de nous transmettre ces lettres plafond. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave, tout simplement parce que ce n'est pas évidemment à des fonctionnaires, mais pas non plus à des ministres. Et là, en l'occurrence, apparemment, les ordres viennent non pas de Bercy, il n'y a plus de ministre, mais directement de Matignon, et a priori du directeur de cabinet de Matignon, qui n'est autre que l'ancien directeur de cabinet de Bruno Le Maire, le fait de ne pas nous transmettre ces documents. Je rappelle rapidement ce que dit l'article 57 de la Constitution, enfin de la loi constitutionnelle, la loi organique, qui explique que c'est-à-dire le rapporteur général ou le président de la commission des finances, procède à toute investigation sur pièce et sur place et à toute audition qu'il juge utile. Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'il demande, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite sur certains textes, certains domaines, mais qui ne rentrent pas en réalité en jeu, doivent leur être fournis. Et là, on nous empêche d'avoir des documents qui ont carrément été signés par un Premier ministre, ces fameuses lettres de plafond. Donc on a franchi toutes les lignes rouges, on a franchi toutes les situations inédites. Rendez-vous compte, c'est la première fois qu'un président de la commission des finances et un rapporteur général se voient empêchés d'avoir les documents budgétaires qu'ils demandent depuis le début de la Ve République. C'est dire la situation dans laquelle nous sommes. Donc on ne va pas laisser tomber, on va continuer à utiliser tous les moyens pour les obtenir. Nous avons eu une promesse, bizarre aussi que ça vienne d'une directrice de cabinet, non pas de Michel Barnier directement, c'est que demain matin, il est question que nous ayons un tiré à part intermédiaire, c'est-à-dire le document que nous voulons depuis le début, sur le budget en cours. Je m'adresse à Michel Barnier, il serait vraiment opportun de nous envoyer par écrit cette confirmation et que demain matin, dans nos bureaux, nous ayons ce document qui sera pour nous quelque part un premier pis-aller, une première victoire quelque part obtenue, si c'est le cas. Mais pour l'instant, nous n'avons rien et nous sommes évidemment plus que méfiants. Je dois dire que tout ça a un lien avec ce que les Français subissent. Les droits du Parlement sont liés, c'est les droits du peuple qui sont liés, de leurs représentants. Bien. Et c'est parce que nous parlons de sujets importants, nous parlons par exemple de possibles baisses de dépenses publiques dans l'éducation, dans la santé, dans l'écologie. Nous parlons aussi, puisque le débat, heureusement maintenant, vient sur la table, y compris de la part du gouvernement de la Banque de France, de possibles augmentations d'impôts que nous demandons pour les ultra-riches depuis longtemps. Donc c'est des choses qui concernent le quotidien des Français. Sans plus tarder maintenant, l'Assemblée doit pouvoir s'emparer de ce débat. Et pour cela, nous avons besoin de ces documents.